Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Cela dépend l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans la Bible ouverte, notre deuxième numéro, cette émission à travers laquelle donne une opportunité aux hommes de Dieu d'utiliser notre support qu'on appelle Eloïka TV pour faire nourrir le peuple de Dieu. Et pour le deuxième numéro, nous aurons à partager sur un thème, le thème de la modération ou plutôt de l'exhortation d'aujourd'hui. Et le Christ, c'est l'identité de Dieu en nous. Nous voulons parler du Christ comme l'identité de Dieu en nous, fils de Dieu. Nous commençons par l'introduction. L'identité, c'est quelque chose qu'on porte en nous. Quand on parle de l'identité, c'est quelque chose qu'on porte en nous. C'est quelque chose qu'on porte pour toute la vie. D'ailleurs, notre identité détermine la façon dont nous vivons. Les gens peuvent dire ou peuvent même parler de la civilisation. C'est-à-dire, notre identité influence notre façon de vivre, influence notre langage, influence tout ce qui nous entoure dans la société. C'est ce qu'on appelle l'identité. Et si nous pouvons donner par exemple quelques exemples, tout autour de nous, nous avons des frères de différentes provinces qui vivent avec nous. Si vous voyez ou si vous pouvez examiner la manière dont nos frères du Bas-Congo, par exemple, en République démocratique du Congo ou en République du Congo, vous allez voir qu'il y a l'identité que ce peuple-là porte, le peuple Congo, est différente de l'identité que le peuple Bangala, au nord du Congo, c'est-à-dire ceux qui sont dans la province de l'Équateur. Ils n'ont pas la même façon de parler, c'est-à-dire leur identité déjà influence leur façon de parler, influence leur mode de vie. Si nous allons à la Bible, nous allons comprendre que, étant fils de Dieu, nous devons porter l'identité de Christ. Parce que en introduction dans la société, vous comprenez vite que notre façon de vivre, notre identité détermine ce que nous sommes. Ça, c'est dans la société. Mais dans le Seigneur aussi, en portant l'identité de Christ, nous permettons à Dieu de s'asseoir dans nos vies. Pour voir cela, nous allons ouvrir premièrement le livre de Genèse 1, 2. Nous allons lire dans le livre de Genèse 1, 2. Dans le livre, je vais juste ouvrir ma Bible électronique. Je disais Genèse 1, 1, 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous allez comprendre que au commencement de la terre, la terre n'avait pas de sens. La terre n'avait pas de contenu. Parce que la terre au début ne portait pas encore l'identité de Dieu. Dieu a commencé à faire porter son identité sur la terre. Et cette identité a permis de déterminer un certain nombre de choses. C'est-à-dire Dieu va séparer la nuit et le jour. La nuit et le jour. Dieu va séparer les eaux et la terre. En séparant toutes ces histoires-là, en séparant tous ces éléments-là, Dieu a commencé à faire porter plutôt la nature son identité. Parce qu'au commencement, la nature, les choses étaient informes et vides. Il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas de sens dans tout ce qui était dans la création. Et c'est à travers sa parole, à travers les déclarations que Dieu a commencé
à donner ou à faire porter la nature son identité. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et en faisant pourtant son identité, de la même manière qu'il a fait porter plutôt la nature son identité, de la même manière il a fait porter à Pierre son identité. Vous allez comprendre que lorsque Christ était prêt à être sacrifié, la nuit où Pierre était en train de suivre Christ, Christ devait être sacrifié dans le prochain désert. Les gens qui ont vu Pierre, les gens qui ont bien parlé avec Pierre n'étaient pas amis à Christ, n'étaient pas disciples de Christ, mais à travers leurs paroles, à travers ce qu'ils pouvaient voir de Pierre, ils se sont dit, ce type, cet homme ressemble à l'homme de Galilée. C'est-à-dire, quand nous portons l'identité de Dieu, nous ne poussons pas les gens à nous voir comme Christ. Les gens voient en nous Christ. Christ est à nous. Christ est à nous. C'est ainsi que la femme qui parlait à Pierre le jour où, dans le désert qui suivait la mort, ou qui suivait plutôt, oui, les gens devaient sacrifier Christ. La femme qui a eu à parler à Paul, à Pierre plutôt, il a dit, tu ressembles. Ton langage, ta façon de parler, ta façon de te conduire, ta façon de marcher, ta façon même de manger, l'identité tu le portes, tu ressembles à Christ. Les gens de l'extérieur pouvaient dire cela à Christ. Parce que quand nous portons l'identité de Christ, nous ne poussons pas les choses. Cela se voit. Cela, les gens de l'extérieur peuvent le voir. Nous pouvons lire cela dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 14, 54, nous allons lire ce passage biblique pour comprendre que les gens étaient capables d'identifier, de voir en Pierre un disciple, une personne qui avait une vie d'intimité avec Christ, et cette identité, cette façon de vivre a pu coller sur sa peau. Les gens pouvaient facilement dire de Pierre, que tu ressembles à Christ. Nous allons lire dans le livre de Marc 14, 54. Marc 14, 54. Nous allons lire, Pierre les suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit plutôt avec les serviteurs et il s'échauffait près du feu. Si nous descendons au verset 66, toujours Marc 66, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui s'échauffait, elle le regarda et lui dit plutôt, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Vous comprenez que la femme était capable d'identifier Pierre parce que sa façon de vivre, par sa façon de réagir, par sa façon de faire les choses, Pierre était facilement repérable. Pierre avait et portait en lui l'identité de Christ qu'il ne pouvait pas garder. Vous comprenez tout simplement, vous comprenez avec moi que quand on porte l'identité de Christ, on n'est même plus capable de garder cette identité parce que les gens peuvent être capables de te détecter, de le voir que cet homme est différent de nous. Comment le voir? C'est les actes que nous posons dans la société. Nous sommes différents. Quand nous sommes dans une entreprise, avec l'identité de Christ que nous portons, nous ne sommes plus permis à vivre comme les autres. Nous ne vivons plus de l'argent détourné de l'entreprise. Nous ne vivons plus des faux témoignages. Nous ne vivons plus des choses immortelles. C'est-à-dire cette différence, cette façon de faire les choses nous identifie déjà, nous fait porter et fait dire aux autres que nous sommes réellement à Christ. Alors, je pose une question. Que faire et quoi faire pour porter l'identité de Christ? Que faire? Nous devons regarder
et changer notre façon de vivre pour porter cette identité-là. C'est là qui sont déjà dans le Christ. Parce que quand on parle de porter l'identité, ce sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ. Et nous sommes passés, nous autres, nous sommes passés par le baptême. Alors, c'est là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Que faire pour porter cette identité? La première chose, des choses à faire, c'est dans le livre de Jean 3,14 que je vais lire directement. Jean 3,14. Jean 3,14 nous dit quoi? Jean 3,14. Et comme Moïse élevait les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nous devons regarder le serpent d'airain. C'est-à-dire nous devons remettre nos vies, soumettre nos vies à Christ. À l'époque, quand Moïse élevait les serpents d'airain, le peuple était frappé par la mort, par rapport au péché, par rapport à leur façon de se conduire de se comporter vers ce Dieu, vers notre papa. Et quand les gens trouvaient la mort, Moïse a été instruit de lever les serpents d'airain qui est l'image du Christ. Et toute personne qui regardait les serpents d'airain, au lieu place de mourir, cette personne avait la vie. Donc, que faire et quoi faire pour porter cette identité? Nous devons accepter Christ dans nos vies. Nous devons accepter Christ dans nos vies. On peut aussi le vérifier et le lire dans le livre de Jean 1:1. Nous allons lire le livre de Jean. Jean 1:1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas réussi. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont crié à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Vous comprenez que pour avoir l'identité de Christ, nous devons accepter Christ dans nos vies. Pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Christ, pour ceux-là qui n'ont pas encore remis leur vie à notre, en revenant vers Dieu, dire, Dieu, je suis païen. Dieu, je ne suis qu'un pécheur. Je porte l'identité de mes parents. Je porte l'identité des voleurs. Je porte l'identité qui m'a donné un nom qui ne me permet pas de voir ta main. Mais voici, j'ouvre mon cœur et je viens vers toi. Je vais porter ton identité par rapport à ce que je lis ou par rapport à ta parole, par rapport à ce que ta parole dit dans le livre de Jean 3, 14, 17. C'est plutôt dans le livre de Jean 1, 1. Et en descendant, ta parole me dit que tu es la lumière, cette lumière qui me donne la vie éternelle, et ainsi de suite. Pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, vous devez revenir vers Christ et lui dire d'être le maître de ta vie. Je pose encore une deuxième question. Avantage de porter son identité. Quels sont les avantages qu'on a quand on porte l'identité de Christ? Premièrement, je l'ai déjà dit, vous devenez enfant de Dieu. Quand vous devenez l'enfant de Dieu, vous portez la nature du Christ. Tout ce qui a été difficile pour vous hier, aujourd'hui, c'est possible de le faire. Parce que ce Dieu-là, en portant cette identité, est capable de faire disparaître les montagnes qui se dressent devant vous. Quelle que soit la nature de ces montagnes-là, vous savez vous-même qu'est-ce que vous avez comme problème dans vos vies. Qu'est-ce que vous avez comme problème dans vos familles. Et ces genres de montagnes, Christ
est capable pas seulement de le déplacer, mais de le faire disparaître. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, quand nous lisons la Bible, quand nous portons l'identité de Christ, Christ épargne nos vies, épargne nos familles de la mort, des morts subites, des morts qui sont téléguidées par le monde des ténèbres. Pour le voir, vous pouvez lire dans le livre, vous pouvez lire dans le livre d'Exode 12, 29, 39. Nous pouvons le lire. Je disais le livre d'Exode. Exode 12, 30, plutôt 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Là, c'est quand Dieu frappait déjà Pharaon. Pharaon était désobéissant, ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur pour faire voir son miracle, pour faire voir ses miracles plutôt. Et dans le livre, vous comprenez que tout le premier-né en Égypte était frappé par Dieu, par la mort. Mais Dieu a pu sauver son peuple. Quand bien même l'ange de la mort frappé est passé dans toute l'Égypte, le Fils de Dieu, son peuple, avait comme témoignage les sangs qui étaient sur leurs portes, sur le montant de leurs portes. Et lorsque l'ange de la mort frappait l'Égypte, son peuple, identifié par le sang, était épargné. Vous comprenez que, en portant l'identité de Christ, Christ est capable de nous épargner de morts subites, de nous épargner de disparitions dans nos familles. C'est très important. Et lorsque la famine même frappe, lorsqu'il y a la faim qui frappe la famille, ainsi de suite, en portant l'identité de Christ, Dieu nous épargne. Si vous lisez la Bible, dans le différents mouvements de son peuple, en quittant l'Égypte ou n'importe quel endroit où Dieu les envoyait, Dieu s'assurait que ces gens-là avaient le minimum pour vivre. Il y avait toujours le pain et il y avait toujours de l'eau. Ces peuples-là ne se déplaçaient pas sans manger. Il y avait toujours quelque chose à mettre sous la dent. Ce Dieu-là, c'est un papa responsable. Quand bien même que nous passons des moments difficiles, quand nous avons son identité, quand nous portons son identité, ce Dieu-là est capable de nous approvisionner, de nous donner à manger, de réellement veiller sur nous afin que nous ne passions pas une seule nuit sans pour autant avoir quelque chose à mettre sous la dent. Nous allons lire dans le livre de Genèse pour voir comment ce Dieu-là peut nous approvisionner lorsque la famine frappe toute la terre. Nous allons le lire dans le livre de Genèse, Genèse 42. Genèse 42. 1 à 2. Jacob voya qu'il y avait du blé en Égypte et dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Vous comprenez que l'Égypte, plutôt là où Jacob résidait à cette époque, si on devait rentrer dans le contexte de l'histoire, la famine déjà frappé beaucoup de pays. Mais là où son fils Joseph dirigeait, gouvernait comme premier ministre, Dieu a pu donner la sagesse à Joseph grâce à l'identité qu'il portait, grâce à l'esprit qu'il avait en lui, l'esprit de Dieu, de faire des provisions afin que lorsque la famine va frapper la plupart des contrées, que l'Égypte soit épargnée. C'est ainsi que grâce à ces économies, grâce à cette provision que Joseph a mis de côté sous la direction de Dieu lui-même, de son esprit, Joseph a pu épargner beaucoup de vies
y compris sa propre famille. Y compris sa propre famille. La grande question maintenant, nous revenons pour poser quelle est l'identité que vous portez, que nous portions présentement là. Si vous êtes dans le Seigneur, si vous avez reçu Jésus-Christ dans vos vies, si vous vivez selon le modèle du Christ, là nous sommes d'accord, nous disons gloire à Dieu parce que nous sommes dans la bonne direction. C'est là qui n'ont plus le premier amour, parce que nous sommes ici pour réellement être près du Christ, pour réellement porter son identité. Parce que le voleur, ceux-là qui ne portent pas son identité, ne verront pas Christ. Si vous lisez la Bible, un des usurpateurs d'identité, ce qu'on appelle ici identity en anglais, l'un des usurpateurs d'identité s'est présenté devant un malade et disait au nom de Christ, sois guéri, ainsi de suite. L'esprit du diable qui était dans cet homme-là dira, je connais Matthieu, je connais Jean, je connais Pierre, je connais Christ, qui es-tu? Parce que la personne qui déclarait les choses et se faisait passer comme disciple de Christ, comme quelqu'un qui portait son identité, en réalité n'était qu'un usurpateur. Et le diable a résisté devant lui. Nous devons réellement porter son identité pour que le diable ne puisse pas résister dans nos vies, pour que le diable ne puisse pas prendre le dessus dans nos vies. C'est très, très important. Alors j'appelle ceux-là qui se sont déjà refroidis par rapport au business, par rapport au travail que nous devons faire accomplir pour notre papa, pour Dieu. Ceux-là qui, peut-être 10 ans passés, 5 ans passés, étaient des gens qui étaient dans le champ, étaient des gens qui portaient cette identité pour mener le combat, pour amener des âmes dans le Christ et ne le font plus parce qu'ils ont perdu foi et ainsi de suite. Nous vous appelons de revenir vers papa, de revenir vers notre papa. Il a toujours les mains ouvertes pour nous accueillir lorsque nous sommes faibles. Revenir et dire à Dieu, j'ai péché, je reviens vers la maison, j'aimerais bien encore prendre des charges, j'aimerais bien encore travailler et être dans le champ pour accomplir ma mission. Et ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, je vous appelle à recevoir Jésus-Christ. Je vous appelle à venir dans la grande famille. Vous ne serez pas déçus. En portant l'identité de Christ, tout est facile devant vous. Tout est facile devant vous parce que vous devenez des petits dieux. Vous dites des choses comme Dieu. Vous voyez les choses comme Dieu. Vous comprenez les choses naturelles et surnaturelles selon l'œil et la vision de Dieu. C'est très important. C'est une invitation que je lance pour vous. Dieu vous appelle, Dieu frappe à votre porte. Ouvrez la porte, recevez Jésus-Christ et venez transformer le monde. Nous devons transformer le monde. Nous devons changer la façon dont le monde est maintenant. Comment le faire? Ce n'est que ceux-là qui portent l'identité du Christ, qui peuvent influencer les choses naturelles et surnaturelles à œuvrer à la faveur de leur famille, à faveur de ce qu'ils pensent. Donc, je vous appelle, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, de fermer les yeux avec moi premièrement pour recevoir Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, les âmes sont là devant toi, Jésus. Ces gens qui sont devant toi à travers l'exhortation que je viens d'avoir avec eux, veulent réellement que toi tu sois leur papa, veulent réellement donner leur vie en toi. Papa, regarde ces âmes, sont faibles ces âmes, ils ont besoin de toi Jésus, ils ont besoin de ta main, éternel Dieu des armées. Par ta main, papa mon Dieu, mon roi, pour le conduire là vers la mort à la vie. Parce que là où il se retrouve présentement, il se retrouve dans un statut de mort. Parce qu'en toi, tous ceux qui ne sont pas à toi sont dans la perdition, Jésus. Ramène ces âmes plutôt vers la vie en recevant Christ, comme cela a été déclaré dans le livre de Jean 1:1. Ton Fils bien-aimé a le ciel
pour descendre pour nos péchés, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Donne la vie éternelle à mes frères, papa, mon Dieu. Donne la vie éternelle à ceux-là qui acceptent, papa, mon Dieu, mon roi, de venir sous ta protection, de venir sous ton ombrelle pour te servir, pour être appelé enfant de Dieu et porter aussi ton identité ou les sceaux du Saint-Esprit en est, papa, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu des armées, sois leur Dieu. Protège-le, protège leur foi. Permets-le de grandir dans la foi, éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir, toi et seul, toi seul, papa, mon Dieu, mon roi, nourrir spirituellement ces nouveaux venus, éternel Dieu des armées, afin qu'ils puissent accomplir ta mission. Le champ est grand et nous avons besoin de beaucoup de gens pour, éternel Dieu des armées, travailler dans le champ. Papa éternel Dieu, bénis leur famille. Protège ces gens de ces nouveaux venus, Papa éternel Dieu des armées, ceux-là qui ont crié à toi pour garder leur foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ à travers cette exhortation, nous vous recommandons de vous attacher dans l'une des églises locales dont l'Esprit de Dieu va vous envoyer à vous attacher pour suivre la formation et être baptisé et être réellement présent dans le champ de Dieu pour faire son boulot. C'est-à-dire, nous devons faire de toutes les nations le disciple du Christ. Ça, c'est une recommandation et c'est toujours une recommandation de notre Dieu. C'est très important. Et merci beaucoup pour avoir été avec nous pendant cette exhortation. Et nous avons terminé le deuxième numéro plutôt aujourd'hui. Nous étions sur Eloïka TV et le nom de l'émission, La Bible ouverte. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Ciao.